Euh, donc bonsoir, oui effectivement je travaille sur l'ingénierie sociale. Also ich kann probieren zu übersetzen. Also l'ingénierie sociale est la méthode générale de transformation de la société. Und das ist die allgemeine Methode der Veränderung der Gesellschaft, de la société ou de l'individu. Et en fait, c'est essentiellement la méthode générale qui permet en fait aussi de pirater, puisqu'il s'agit de transformer autrui sans qu'il s'en rende compte, pour ne pas risquer un refus, pour ne pas risquer un échec. Donc le piratage, c'est ça, c'est-à-dire que c'est furtif. On pourrait dire que c'est la transformation furtive de la société. Man kann sagen, das ist die diskrete Veränderung der Gesellschaft oder der anderen Personen. Das ist Hacken auf Deutsch, glaube ich. Man sagt Hacken, ja. Also, donc je travaille là-dessus depuis une vingtaine d'années. Sozialtechnik, Social Engineering führt zu Transhumanismus. Das ist total logisch. Donc l'ingénierie sociale conduit au transhumanisme. Il y a des références là-dessus, sur ce sujet, notamment Vance Packard, qui est un auteur américain des années 60, 70, 80, qui s'était fait connaître avec la persuasion clandestine. Et plus tard, l'homme remodelé en français, The People Shapers en anglais. Et qui dès, je crois que la première édition de The People Shapers date de 1977. Et ça a été traduit en français 2-3 ans plus tard sous le titre L'homme remodelé. C'est un texte essentiel qui démontre que, en fait, il était possible dès les années 1970 d'anticiper sur tout ce qui se passe actuellement. À titre personnel, j'ai consigné, j'ai rassemblé tout ce que je savais sur le sujet dans un livre intitulé Gouverné par le chaos, Durch Chaos regieren. Ich habe ein Buch vor 10 Jahren geschrieben und das war Gouverné par le chaos, durch Chaos regieren. Ja. Es geht, ja. Je me suis inspiré évidemment donc de la stratégie du choc d'Naomi Klein. Et puis la première édition de ce livre est sortie en 2010. Et bien 10 ans plus tard, presque jour pour jour, puisque le livre est sorti, je crois, en mai 2010, et bien en mars 2020, je voyais le plan se dérouler sous mes yeux avec la méthode dont je parlais 10 ans auparavant, puisque je parlais déjà de réédition. Du fait que j'avais comme grille de lecture la cybernétique, je voyais bien que le pouvoir allait traiter l'humain comme une machine en réalité, en fait, comme un ordinateur à réinitialiser. Et je parlais de réinitialiser l'humain dans ce petit livre qui fait moins de 100 pages. En fait, dans la mesure où on connaît la méthode du pouvoir, on peut de toute façon anticiper sur ce qu'il va faire 10 ans plus tard. En l'occurrence, c'est le Great Reset, la grande réinitialisation qui a été lancée en mars 2020. Je vais peut-être m'arrêter là pour ce qui est de la présentation de mon travail et puis de la connexion de mon travail en fait à l'actualité. Das hat er vorgesehen. Ja. Entschuldigung. Ich glaube, es hat schon vorher angefangen, aber da sah man das zum ersten Mal, dass hier am Ende ein Haufen Psychopathen, wie zum Beispiel Klaus Schwab, wie zum Beispiel, wie heißt der,
Yuval Noah Harari, ein Haufen Psychopathen, versucht, die Menschen zu Maschinen zu machen. Transhumanismus heißt ja, auf einem Weg sein vom Menschen zu etwas anderem. Das gibt am Ende Posthumanismus, dann gibt es keine Menschen mehr, sondern nur noch Maschinen. Und das ist das, was die versuchen. Das kann nicht gelingen. Das kann nicht gelingen. Wir haben darüber mit vielen Menschen gesprochen, unter anderem mit einem irischen Professor, Professor Paul Cullen, der hat aus medizinischer Sicht begründet, warum das nicht funktionieren kann. Unter anderem auch mit einer amerikanischen Bioethikerin, die hat begründet, warum dieser Transhumanismus nicht funktionieren kann. Der Transhumanismus ist Digitalisierung. Die Digitalisierung geht 1-0, 1-0, 1-0. Aber keine Kreativität, kein Humor, keine Empathie, keine Intuition. Wir haben Kreativität, Intuition, Empathie, Humor. Die anderen haben es nicht. Und wenn es crasht, es wird einen Moment geben, an dem die Dinge explodieren. Die andere Seite muss loslassen. Das ist vielleicht das Chaos, was wir dann haben. Aber das ist auch der Moment, wo wir eingreifen können. Wo wir mit unserer Kreativität zeigen können, dass wir der anderen Seite weit überlegen sind. Die andere Seite kann nur 1-0, 1-0 denken. Sie glauben, sie können alles beherrschen. Das können sie nicht. Sie können unsere Kreativität, unsere Intuition nicht beherrschen. Und das wird der Moment sein, das hat diese amerikanische Bioethikerin begründet, das wird der Moment sein, wo wir zeigen können, dass wir überlegen sind. Die andere Seite hat im Grunde schon längst verloren. Die andere Seite hat Angst, weil immer mehr von uns verstehen, was passiert, dass der Great Reset eben in den Transhumanismus führt. Das wird wahrscheinlich das große Wahlkampfthema in den USA sein im nächsten Jahr, der Transhumanismus. Und weil wir so viele sind, die das verstehen, muss die andere Seite immer schneller kommen, immer schneller ihre immer verrückteren Ideen umsetzen. Vor 2 Tagen waren zum Beispiel, ich glaube, die Grammy Awards und das war eine einzige satanistische Show. Da sieht man, dieser ganze Gender-Scheiß, da sieht man, wie wahnsinnig die andere Seite ist. In den USA wird das massiv abgelehnt. Und wenn die Europäer das verstehen, die EU ist eine Kreation der CIA. Die EU ist eine Kreation der CIA. Wenn die Europäer das verstehen, werden sie das genauso ablehnen, wie es die Amerikaner ablehnen. Es kann nicht funktionieren und es wird nicht funktionieren. Oui, ça a déjà commencé bien avant. C'est ce dont nous parlions. Il y a là actuellement une poignée de psychopathes qui sont aux commandes. Il s'agit de Klaus Schwab, il s'agit aussi de Harari et d'autres, qui sont en train de tenter de transformer l'homme en machine. C'est ça le transhumanisme, c'est la transformation de l'homme en machine. Professeur Paul Kalin a expliqué que ceci ne pourra pas fonctionner. Le transhumanisme, on ne peut pas nous transformer en machine, puisqu'en fait, le code, c'est 1, 0, 1, 0. Or, l'humain a beaucoup d'autres aspects, d'autres qualités. Il a la créativité, il a l'intuition, il a l'humour, il a l'empathie. Tout ça, ça ne va pas marcher. Il va y avoir probablement un clash. C'est peut-être ce clash qui va créer le chaos, on ne sait pas. En tout cas, on va montrer à la partie adverse que ça ne fonctionne pas. Nous voulons montrer que nous sommes au-dessus de ces personnes, au-dessus de ce système, au-dessus du transhumanisme. Ce sera probablement le grand thème des élections aux USA, puisque les élections vont avoir lieu dans 1 an. Mais il va falloir expliquer tout cela à la population.
Et c'est pour ça que la partie adverse est en train de pousser très très rapidement à avancer les pions parce qu'il faut aller vite, vite, vite. Hein. Il y a eu récemment, vous l'avez vu la semaine dernière, ce fameux spectacle satanique qui fait partie de l'agenda. C'est quelque chose d'absolument dingue. Hein. Il est évident que la plupart de la population ne veut pas de ça. D'ailleurs, vous savez que l'Europe participe beaucoup à ça et l'Europe, c'est une création de la CIA. Les Européens, ils ne vont pas être d'accord avec ça. Ce n'est pas possible, ça ne marchera pas. Voilà. Merci Christiane. Dankeschön, Maître Fulmich. Lucien, tu veux rajouter quelque chose? Oui, non, mais c'est vrai, ça ne peut pas marcher pour des raisons un peu longues à expliquer. Das kann nicht wirken, das wird ein Misserfolg sein, aber es wird Kollateralschäden geben. Donc le problème, c'est les dommages collatéraux, c'est les millions de morts en fait, dans une tentative de créer le nouvel homme, de dépasser la condition humaine. C'est du prométhéisme, c'est toujours tous ces délires des grands totalitarismes, surmonter la condition humaine. C'est en fait un délire de toute puissance. C'est profondément enraciné dans le psychisme humain. En ce sens, moi j'ai tendance à dire que les responsables, en fait, fondamentalement, c'est tout le monde. Alors, certes, il y a des gens très puissants qui ont les moyens, finalement, d'essayer de réaliser ce fantasme de dépassement de la condition humaine, cette hubris, ce fantasme de démesure. Mais en réalité, c'est présent en chacun de nous. Et j'ai envie de dire que de manière pédagogique, en fait, il faut arrêter avec la culture de l'excuse qui consiste à accuser toujours les milliardaires, le grand capital, etc., etc. Bon, certes, ils ont leur part de responsabilité, mais sans la complicité des flics pour nous coller des amendes dans la rue, ça ne marche pas. Vous voyez ce que je veux dire? Sans la complicité de tous ces débiles légers qui portent des masques encore aujourd'hui dans la rue, ça ne marche pas. Donc il y a une vraie complicité des forces de l'ordre, qui sont en fait les forces du désordre, et une vraie complicité de tous les crétins, de l'individu moyen, et de ces pulsions de mort. Le problème, c'est ce que Freud appelait le Todestrieb. C'est des pulsions qui vont contre l'instinct de conservation, et qui sont typiquement humaines. Les animaux ne souffrent pas de pulsions de mort. La psychologie s'est beaucoup intéressée à ça. C'est l'affrontement entre Eros et Thanatos, et l'humain est véritablement habité par ce fantasme. Alors, soit de dépasser sa propre condition, soit tout simplement de s'autodétruire complètement. Et donc, c'est en ce sens que, pour des raisons pédagogiques, je pense qu'il faut accuser les biais psychologiques qui sont présents en chacun de nous. Et ces biais psychologiques, oui, je termine. C'est pour la traduction. Oui, bien sûr. Ja, es ist richtig, wenn wir aufhören würden mitzumachen, dann wäre das Spiel sofort zu Ende. Aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt Verantwortliche. Das ist nicht so, dass das eine von selbst entstandene Massenformation ist. Die ist nicht von selbst entstanden. Das haben Psychologen, Psychiater, Soziologen entworfen, dieses Spiel. Wir wissen, dass es so ist, weil wir zum Beispiel das Panikpapier aus Deutschland kennen. Das ist dasselbe, was es in England gibt, und vermutlich gibt es so eins auch in Frankreich. Hier ist mit Absicht Panik geschürt worden, um die Menschen in einen Zustand zu bringen, in dem sie alle Befehle befolgen.
Und diejenigen, die das gemacht haben, die sind verantwortlich. Die anderen sind Opfer. Die anderen sind Opfer. Die Frage ist, wie weit ist ein Arzt verantwortlich oder ein Polizist verantwortlich, der auf den Druck, den man auf ihn ausgeübt hat, diesen Druck weitergegeben hat. Das kommt auf den Einzelfall an, aber ich habe mir einige der Menschen, insbesondere der Mediziner angesehen, die in Deutschland mitgemacht haben, aber auch die Richter angesehen, die in Deutschland mitgemacht haben. Im Strafrecht ist es ganz leicht. Wir haben eine Tat und wir fragen uns, ob die Tat rechtswidrig war oder ob es zum Beispiel Notwehr gibt. Die dritte Ebene ist entscheidend. Wir fragen uns auf der dritten Ebene, ist das entschuldigt? Ist der Täter entschuldigt, weil er nicht wusste, was er tut oder nicht kontrollieren konnte, was er tut? Und meine Antwort ist, alle die ich gesehen habe, wussten, was sie tun und konnten kontrollieren, was sie tun. Sie sind alle verantwortlich und sie werden alle einen sehr, sehr, sehr hohen Preis bezahlen müssen. Oui, c'est exact. Il faut absolument arrêter de jouer à ce jeu-là. À partir du moment où on arrêtera de participer, ce jeu-là s'arrêtera de lui-même. Si on peut appeler ça un jeu. Mais en fait, cette partie-là ne s'est pas mise en place par les gens. Elle a été organisée de toutes pièces. Donc, en fait, ce ne sont pas les personnes qui sont coupables, c'est l'organisateur, c'est l'organisation qui a été faite de manière tout à fait voulue. On a créé la panique de façon tout à fait volontaire. Il y a eu toute une technique pour mettre en place cette panique. Ce sont ces personnes-là, ce sont ceux qui ont mis ceci en place qui sont les responsables. Les autres, ce sont les victimes. Maintenant, comment, dans quelle mesure les médecins ont été responsables? En fait, ça dépend un petit peu de chaque cas, parce que les cas ne sont pas tous comparables. Dans le droit criminel, c'est clair, on étudie toujours qu'est-ce qui a amené les personnes dans la situation dans laquelle ils ont été. Est-ce qu'ils ont eu de la légitime défense? Est-ce qu'ils ont été mis dans la situation de légitime défense? Tout est extrêmement complexe et c'est dans la justice, on regarde les cas de manière extrêmement précise. Dans notre cas, nous, tous ceux qui ont organisé ça, ils savaient très, très bien ce qu'ils faisaient. Parfaitement, ils savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. Et ils paieront un prix très élevé pour cela. Nous nous en occuperons.